Action. Salut les amis, Captain Guidé, en direct du Café Central, situé à la Bourse de Bruxelles, avec un invité de marque aujourd'hui. Salut les. Ça va bien, tranquille. Ça va, je te remercie en tout cas de m'avoir invité, d'avoir eu le privilège de pouvoir faire cette interview avec toi. C'est gentil. Alors moi, Ali, j'ai une petite question pour commencer. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, en gros, ce que tu fais dans la vie? Comment je t'ai lancé justement? Parce que le Café Central, c'est toi? C'est à toi? Oui, tout à fait. Le central, ça fait 4 ans que j'ai repris et c'est avec les années d'entrepreneuriat que je suis arrivé à obtenir un relâchement dans un établissement comme ça. C'est une institution. Donc, ça fait, je crois, plus de 25 ans que le central existe. En tout cas, ouais, c'est cool, hein. C'est un univers underground. Donc après, nous, on a fait le concept qui faut le mercredi, mais le jeudi, c'est punk rock et électro le vendredi samedi. Et cet univers que tu retrouves au central et tu ne trouves pas. Ouais, ça fait un peu vintage, je trouve. Ouais, les décors, je te dis, il ne faut rien changer aussi. Même un goût, rien. Faut juste peut-être une ambiance. Il faut laisser tout à l'origine. C'est cool. Et dis-moi, à part le Café Central, je pense que tu as aussi le combi bar, c'est toi aussi? Alors j'avais le combi bar, j'ai remis récemment, mais j'ai eu le combi bar pendant 10 ans. Et c'était une magnifique histoire. Les 10 ans, c'est bon. Ah ouais, 10 ans, c'est bon. Et puis quand tu veux prendre autre chose, le combi, comme c'était fort lié à mon image et à moi et à ma présence, j'étais un peu bloqué au niveau du combi. Donc du coup, dans le moment, il fallait clôturer le chapitre. Une magnifique histoire. On a fait quelque chose d'incroyable au niveau viscéral parce qu'on a fait un concept cosmopolite où tout le monde est bien. Donc t'as tout le monde qui est mélangé, il n'y a aucune animosité, personne ne juge personne, tu vois. Et ça c'est unique. Ouais, top le concept. Ça, tu vois, où tout le monde se mélange et tu crées c'est l'image du concept. En plus, c'était dans ton mood, hein, c'était à la marronne. Voilà. Marronnes. Dis-moi, Eli, tu pourrais m'expliquer un petit peu cette corrélation entre le monde du hip-hop, l'urbain, et que ce soit quand tu as eu le combi bar ou maintenant le Café Central. Comment ça t'est venu en tête ou... Mais ici, le fait de faire ce concept hip-hop, c'est un kiff avec mon ami Jean-Thierry d'enfance. Et nous, on est de la rue à la base. Et puis, c'est tout ce qu'on écoutait comme musique. Et puis, on s'est dit, ici, avec les connexions, forcément, tu rencontres des gens, donc tu trouves des portes que tu peux te permettre d'avoir des artistes qui, normalement, a priori, sont difficiles à ramener dans un établissement au central, ce type d'envergure d'artistes. Et du coup, on s'est dit, on va se faire kiffer, on va se faire plaisir. Et on a commencé à faire un peu tous les anciens, Freeman, Seth Gecko, Roca, Stommy Bugsy, et du coup, mercredi, Cynic. Ok, donc prochainement, c'est ça, mercredi, il y a Cynic qui vient ici, c'est ça? Ouais. Et comment s'est faite ta collection? Dis-moi, comment t'as eu l'idée, l'envie? Mais je te dis, c'était un kiff, c'est tout. En fait, c'est tout ce qu'on écoutait quand on était jeune. Ouais. Du coup, on prend de l'âge, on vieillit, on devient nostalgique. Et en fait, c'est même parfois égoïste parce que faut profiter de tout le monde. Mais à la base, c'est notre kiff à nous. C'est de dire, voilà, je suis là, j'ai pris ma côté de moi. Et ça, c'est, voilà, on est égoïste, on s'est fait plaisir. En même temps, on a fait profiter tout le monde. Parce que tu as toute cette génération qui est encore là. Et le rap est venu, nostalgique des c'était mieux avant, mais nous, je pense que c'est ce qu'on pense. Mais voilà, du coup, on s'est fait un objectif et on continue, et donc on essaie petit à petit, on veut tous les faire. Pour toi, tu trouves qu'il y a un lien direct entre le domaine du rap et l'univers des films ou des séries, justement de l'époque? Je pense que d'office une liaison parce que dans ta part de créativité, dans les textes, dans ce que représente l'artiste, forcément ils vont s'inspirer de. Et en fait, c'est la vie de chacun. S'inspire, on regarde, on est un peu tous, c'est notre enfance, la génération de Dorothée. Exactement. Et du coup, et ainsi de suite, les nouvelles générations, moi je vois mon fils, c'est Harry Potter, tu vois, c'est un autre monde, c'est une autre époque. Du coup, d'office, on s'est retrouvé le futur, c'est tous ces films-là, et du coup, on s'inspire, on a des idées. Alors, un artiste, imagine, tu vas purger là-dedans. Ouais. C'est la source d'inspiration. Tu m'as cité Retour vers le futur. C'était une de tes sagas de prédilection ou pas? Quand on était jeune, c'était terrible. Il y en a plein de Retour vers le futur. Même encore maintenant, je peux T'as 100 fois. T'as des petites punchlines comme ça qui te viennent en tête ou même pas? Non, pas Si je te lâche, ça te dit quelque chose quand il lui dit une DeLorean? Une DeLorean. Bien sûr! Qui t'a voyagé dans le temps? Autant le faire avec une voiture qui a de la gueule! Non, mais c'est des trucs qu'on regarderait 200 fois et encore maintenant.
maintenant tu le regardes, Ouais. Bah ouais, c'est des intemporels. c'est fantastique. Et ce type de film-là, tu penses plus que tu retrouveras. Non. Tu ne seras plus, même parce que c'est une autre époque, c'est un autre délire. Voilà. Moi, j'ai Nostalgique. Exactement. J'ai des petites questions pour toi qui sont dans le même domaine. Ta série préférée de l'époque? Des 80s. Une qui t'a choqué. Moi, j'en ai une. Ouais, pour moi, c'est après, on n'avait pas le panel qu'on a maintenant. On avait la télé, il y avait 6 chaînes et ça s'arrêtait là. Mais une série de ma jeunesse qu'on regarde tout le temps, c'est MacGyver. Rien que le générique. Ouais. Rien que le générique. Attends, on parle de MacGyver, le mec qui avec une bouteille en plastique te fait c'est fou. une fusée. Ouais, c'est fou. Non, MacGyver, c'était quelque chose. Non, moi, une série qui m'a choqué. Super Cotter aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, la série des années 80 qui m'a choqué, c'est V. Ah ouais, tout à fait. Tu te souviens? Ouais, Avec les tout à fait, lézards. ouais, les lézards, ouais. Franchement. Ouais, c'était pas mal. Ouais, tout à fait. Ouais. Et dis-moi en termes d'animé, ton animé préféré? Sérieux? Moi, il y a un match pour moi entre Dragon Ball et un autre. Je sais pas, les Bibliodiaques. Ouais. Moi, je suis team. Le team Dragon Ball. Ton personnage préféré dans Dragon Ball, Vegeta ou Goku? Non, ça me va. Cell? Lequel? Sangohan contre Cell ou Sangohan plus âgé? Non, Cosette. Contre Cell. Après, ça devient un beau gosse, mais. Ouais. Cosette. Bien. Et qu'est-ce que tu penses de tout cet engouement, justement, ça fait maintenant presque, je dirais une quinzaine d'années, qu'il y a tout un engouement autour de l'univers du DC Comics et du Marvel. Tu vois, tout ce qui est super-héros, je veux dire, ils se sont beaucoup plus diversifiés, tu vois, ça a grandi par rapport à Mais notre- c'est parce qu'on est dans une génération où c'est de la consommation et il y a trop. Ouais. En fait, Tout va trop vite. je regardais l'autre jour, je pense que c'est sur Disney, du coup, les enfants le regardent, et donc tu vois les Marvel, c'est trop. C'est trop, hein. Ouais. On n'arrive pas à suivre. C'est les séries, c'est ça, c'est... Ouais, Si on revient en trop, arrière, on part devant. Et bon, c'est comme ça, c'est clair, c'est une société de consommation. Mais du coup, tu n'as plus. Tu écoutais un album, avant les artistes faisaient un album tous les 3 ans, tu vois. C'est vrai. Tu vois maintenant ce que je fais, c'est très bien. Mais on bouffe, et au final, on n'a même plus le temps de l'apprécier, tu vois. Après, ce que j'ai tendance à raconter à toutes les nouvelles générations, c'est que les artistes, jadis, quand ils sortaient un album de musique, ils n'avaient ni les réseaux sociaux, ils n'avaient pas le streaming, il n'y avait pas les Spotify, je ne sais pas si tu t'en souviens. Non. C'était des samples, des cassettes qu'on distribuait dans les magasins, dans les boutiques les magasins de... Mais nous, on est la génération mixtape d'Ashunti. C'est ça. Là, nous, c'était notre manière à nous d'écouter de la musique. Et pour ceux qui avaient, ils allaient chercher des vinyles C'est ça. et tout ça. Mais Les Jimmy maintenant, Castor, ouais, je t'en rappelle. les On va l'écouter. On faisait tomber le CD, et puis ils ont mis des filets. Exactement. Vous connaissez, ouais, etc. Mais non, mais écoute, c'est comme ça. Il faut vivre avec son époque. Mais du coup, nous, quand on a des vieux sons et on revient sur ces artistes, quand t'entends les vieux sons, on était nostalgique et c'est ce que j'ai envie d'écouter. Ouais. Écouter un peu de la nouveauté. Moi, j'ai aussi une boîte de nuit, donc je suis dans le clubbing, je suis obligé d'écouter tout type de musique, et même par rapport au concept du central, même si il y a des styles musicaux qui sont pas marquables, mais tu t'intéresses, on n'est pas obligé, mais tu t'intéresses et tu regardes un peu des univers différents pour ton propre Ouais. un peu comme toi avec Captain Vintage. mais ouais, c'est ça. Tu as plusieurs univers et puis tu crées ton personnage, on va dire, dans cet univers. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Mais en tout cas, je te remercie pour cette interview. Au plaisir de te revoir prochainement. Les gars, venez au Café Central, c'est par ici que ça se passe, c'est mercredi avec SNEIK. Yo, tchuss. Faut pas t'en vouloir d'avoir oublié